Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? petite Serica. Ouais, je porte la Serica. Je la reconnais facilement, elle, avec Elle, le... elle est facile à reconnaître. T'as pas encore changé de bracelet? Je ne sais pas quoi mettre. Ah, bah peut-être ils ont des idées. Gab, il apporte sur un Tropique Joseph Bonnier écru, Ouais, je te vois pas avec ça. mais c'est pas trop moi. Ça lui va bien, hein, c'est joli, mais c'est pas toi. Je sais pas quoi mettre. Hmm. J'ai pas non plus envie de tomber dans le Tropique bleu, parce que je suis pas très fan de Tropique bleu. noir, t'as testé? Non. Faudrait peut-être un Tropique noir. Hmm. Ou il faudrait peut-être que j'y mette les pièces debout. Oui. Et que je mette un cuir Oui, ou un cuir assez fin, Ouais. tu vois. Je sais pas quoi mettre. Ouais. Bah Ouais. dites-nous s'il y en a qui ont la 5303, cette couleur ou une autre, qu'est-ce que vous avez mis dessus? Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi j'ai mis ma petite Seiko. Ouais. Je l'ai mis ce week-end. Tu sais, quand tu veux mettre une montre mécanique quand même, Ouais. mais pas mettre un truc que tu vas bigner parce que c'est un peu le bordel. D'accord. Voilà. J'ai mis Super. cette montre et j'aime trop. C'est un petit bonbon en vrai, 260 balles. Bon, c'est notre vidéo du top du mois. Ouais. Enfin, pas du top du mois, mais... Non, c'est plutôt ce qu'on a oublié de vous parler. Ouais, voilà. C'est ce qu'on n'a pas pu développer dans des vidéos complètes et il y a eu des choses sympas, C'est les franchement. petits updates. Il y a des bonnes déclinaisons, il y a des trucs un peu fous. Bon, on y va quoi. On y va? La première... Alors, la première, moi je l'avais pas vu passer. Non, c'est une petite Panerai, une submersible. Ouais. Et là, c'est la Hilux Lab Ouais. ID. En fait, ils ont un bureau de design Ouais. où ils cherchent. C'est surtout basé sur tout ce qui est luminescence, Ok. matériaux modernes. Ah, ça va avec l'histoire de la marque. Hein. Ouais, voilà. La luminescence, c'est quelque chose chez eux. Exactement. Et en fait, si tu veux, déjà avant toute chose, c'est une ultra limitée. Oui. C'est 150 pièces sur 3 ans, Mm. à hauteur de 50 par an. Donc il n'y en aura pas. Oui. Et puis on est dans des prix. Ah non, et puis apparemment, ils ont mis 8 ans à développer le truc. C'est ça. Et en fait, si tu veux, c'est un brevet qui est vieux. C'est un brevet de 66. Ok. Et à l'époque, c'est même la marine nationale italienne Ok. qui était intéressée par ça, pour avoir plus de luminosité sur ses montres et sur ses cadrans. Ils arrivent par un procédé mécanique à créer de l'électricité et à la renvoyer sur le cadran pour illuminer les index, la réserve de marche, la lunette, avec Ok. de la lumière. Ouais, ils la collectent mécaniquement. Oui. Mais ensuite, bah, voilà, il y a un T'as côté 6 électronique, forcément. T'as 6 barillet, Ok. donc 4 qui sont spécifiquement dédiés à cette fonction. Ok. Et les deux autres, c'est pour la montre, pour remonter le... 3 jours de réserve de marche. Ouais, voilà. Donc, C'est une- double c'est une- barillet. C'est une Panerai. Ouais. Et en fait, tu as un bouton entre 8 et 9 heures. Ouais. Tu l'actionnes. Et là, ça allume ton cadran, quoi. Ça allume C'est ton un cadran. interrupteur. C'est ça, pendant 30 minutes. Ok. Donc c'est pour des moments précis où on Où a t'as besoin besoin d'une luminescence hyper forte. Exactement. Ah ouais, une petite folie là que tu nous as trouvé. C'est ouf, hein? Ça c'est pas tous les jours. Et en vrai, on aurait pu en faire une vidéo complète parce qu'il y a- Ouais. il y a toute cette histoire sur le brevet, il y Oui. a toute cette histoire sur le lab Panerai, Oui. où ils ont déjà sorti en, je crois, 2017, après 2020, 2021. Oui. Il y en a déjà eu plusieurs. Et en fait, si tu veux, celle-là, là, vraiment, c'est l'apogée de ces éditions qui sont déjà sorties Oui. dans le lab Panerai. C'était déjà sur ce même type de truc et là c'est un peu la... C'était déjà basé sur la luminescence, sur la recherche d'augmenter tout ça. Et là, c'est vraiment la quintessence de ce qu'ils peuvent faire. Et aussi, il y a toute une histoire sur le... Tu sais, en ce moment, ils sont très titane, Panerai, Oui. sur les matériaux. Et ils ont trouvé encore un Ah, titane. la lunette elle a l'air creusée de ouf. Ouais, ils ont Ouais. trouvé un titane qui est 44 fois plus léger que l'acier, mais 100 fois plus résistant. Tu vois. Enfin, Il pousse les curseurs partout quoi. Il y a tout un délire, on aurait pu en faire toute une vidéo, mais bon, allez la voir, Ouais. c'est hyper intéressant. J'aime bien les formats info pour ça. Ouais, On parle Il y a- de trucs... il y a 1000 trucs à découvrir sur Ouais. cette montre, et rien que le procédé d'illuminer une montre avec de l'électricité, alors que c'est une montre mécanique, Ouais. et que c'est emmagasiné ça, on a- mécaniquement, Ça on n'avait jamais vu. c'est inédit. Ouais.
Voilà. Trop bien. C'était ma petite pépite, mon petit. Et puis tu sais que je suis très panerai. Bien sûr. Ah non, et puis là, c'est un peu comme quand on parlait de la IVC Céralum, là, tu vois. J'aime bien, moi, ces technologies-là aussi pour voir qu'est-ce qui. Et puis ça, ouais, pour le coup, on n'a jamais eu. Et ça te montre quand même qu'avec juste des rouages, enfin quelque chose de mécanique, Bien il y a sûr. encore des choses à faire. Bien sûr, il y a encore des gars en recherche et développement qui sont en train de faire les matières de demain ou les systèmes de demain. Elle est en 49, parce que je pense qu'il faut de la place pour loger bien sûr, tout mais ça. c'est la première. Mais tu sais pas, ça se trouve dans 10 ans, on a tous des interrupteurs et la luminescence, elle se déclenche, tu vois. Ouais. Tu sais pas. Et puis en plus, tu n'utilises aucune matière, enfin aucune... Ils n'utilisent pas de lume, ils n'utilisent rien de... C'est juste des ampoules. Ouais, c'est c'est juste quelque chose qui s'éclaire. Ouais. C'est drôle. Allez, la prochaine. Petit Yema. Oui, celle-là, je l'ai vue au Time Fest. Oui. Et je dis bêtement, ce qui est dommage, c'est que quand vous mettez le CMM, que ce soit CMM 10, CMM 20, vous avez pris le pendant de dire c'est un mouvement qui est black, bleu. Forcément avec des finitions. Et donc, du coup, vous en avez voulu faire des montres modernes à chaque fois. Oui. Enfin, ce que je trouvais, moi. Oui. Et il me dit, bah non, il y a celle-là. J'ai dit, ok, super, merci. Ouais. En vrai, j'aurais mis un CMM 10 si j'avais été dans le bureau de Yema. Oui, je suis d'accord. Voilà. Pour crever l'abcès, moi aussi. Le micro-rotor, je l'aime bien, mais je trouve qu'il faut pas le mettre partout non plus. Et là, sur celle-ci, typiquement, j'aurais mis un CMM 10. Par contre, là où je te rejoins, c'est que je suis content de voir une Superman qui fasse vintage. Ouais. Ça nous avait manqué. Pour moi, depuis la Superman 500, avec l'écriture rouge et que j'adore, bah, il y avait plus trop ça. Et là, le côté gris, les index, ils changent. Ouais. Autant je commence à trouver qu'Yema sort beaucoup de choses. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Autant dans ce qui sort, il y a encore des choses qui peuvent venir nous chercher et d'autres pas. Ouais. Ça peut venir me chercher. Ça, moi, j'ai trouvé très, très belle. Et en plus, ça vient pour mon expérience. Et puis, c'est toujours aussi ça, une montre, c'est quelque chose qui va vous rappeler quelque chose ou qui va vous évoquer. Oui. Et en fait, la même semaine où je vois cette montre chez Yema, on prend à SAV une vieille sub qui a tourné complètement gris et lunettes un peu bleutées. Et je trouve que... la couleur choisie là, elle est belle. Et je trouve que cette montre m'a fait penser immédiatement à cette vieille sub. On dirait une lunette qui a déjà tourné, un cadran qui a déjà tourné, des index... Enfin, celui qui aime le côté un peu vintage, qui va vouloir retrouver une vieille Yema comme il a pu la découvrir, c'est la skin vintage par excellence. Il y a ça, et il y a aussi le côté celui qui pourrait en avoir marre du cadran Superman qu'ils ont beaucoup décliné. Je suis d'accord. Celui-ci, c'est peut-être la première, je crois. C'est le premier cadran, il était comme ça. C'était le côté skin diver, et ça amène dans la Superman le côté skin, quelque chose de différent. Il y a une vraie compo de cadran. Moi, c'est mon cadran préféré. Hein. Ouais, moi je trouve sur les Superman, c'est le skin qui. Et ça marche bien. Ouais. Il y a un truc hyper joli sur cette montre. Ouais. Et le code couleur, il faut se dépasser, même les photos, le code couleur. Là, je vais vous intégrer les photos de monochrome. Ouais. On les cite à chaque fois, hein, mais ça permet en fait de sortir des photos produits. Ouais, produits qui sont sur-retouchés, tout ça. Là, c'est vraiment, on sait que c'est un gars qui l'a pris comme ça, et on voit. Et je trouve qu'elle représente bien la vraie finition de la montre. C'est une très très belle montre. Ouais. Et après, bah, vous irez voir, hein, c'est limité à 500 pièces. Là, on est en précommande et ça va être livré en septembre 2024. Et on reste, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sorties Yema, tout ça, faut pas oublier que c'est un micro-rotor dans une montre étanche historique à 2250 €. Et que c'est vraiment fait à la main chez eux. Voilà, pas tout à la main, mais il y a les platines et les ponts qui sont usinés. Ouais, il y a un gars qui te les sort à chaque fois, qui met enfin, on l'a vu, et moi, pour le coup, ils m'ont bluffé sur le travail qui est fait vraiment chez eux. Avec 70 heures de réserve, avec un -3+7, enfin... On est sur une manuf, quoi. Voilà. Prochaine. La prochaine. Je suis content. Ouais. Moi, je pense que
la collection Conquest chez Longines peut avoir un énorme potentiel. Bon, ils s'en sont rendus compte, hein, je pense. Parce que avant, c'était cantonné à 2-3 montres. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Ils les ont réduits, ça avait été demandé. Et puis là, ils te sortent plein de nouvelles Conquest. Ouais. Alors, on va pas passer sur tout parce qu'on va vous inviter à aller voir. C'est juste que vous ayez l'info si vous aimez Longines mais qu'il n'y avait pas la bonne taille ou pas la bonne couleur. La Conquest devient un peu sport chic, à mon sens. Elle est en train de devenir un peu sport chic et ils ont développé du 34, du 38, ce qui peut être pas mal. Du cadran coloré. Ouais, pas mal de couleurs différentes. Et il y a aussi 2 nouvelles versions du chrono qui sont assez mignonnes, même 3. Moi, je retiens en vrai pour ça là, la verte. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec les Celtics. Oui, rien à voir. Et là, or et noir. Or et noir, c'est hyper beau. Et puis ils intègrent aussi les bracelets caoutchouc. On est vraiment dans le sport chic, hein, t'as vu ? Ils sont clairement en train de mettre ça dans le sport chic. Ah non, le chrono là qu'on a sous les yeux, il est juste magnifique. Ah ouais, c'est très beau. Pour être tout à fait franc, ma première question, ça a été la taille. Oui, et c'est 42. C'est 42, mais ça aurait été un... Je vais aller l'essayer quand même, hein. Mais ça aurait été un 39. Il aurait pu te chauffer. Oui, parce que je trouve que c'est vrai. Moi, en fait, je me suis aperçu que j'aimais pas les chronos vintage. Oui. Je me suis aperçu de ça avec mon Baltic. Ouais. Et là, il y a un délire un peu Paul Newman, Daytona. Ouais, mais en moderne, je trouve. Mais en moderne, bien réussi. Ouais. Et avec le côté caoutchouc, or noir, c'est typiquement le genre de chrono qui peut bien t'aller. Qui peut bien m'aller. Avec quand même de la couleur chaleureuse. C'est ça. Et après, il y a le débat du 4200 €. Oui. Est-ce que Longines n'est pas en train de monter ses prix un peu trop ? Tu vois ? Je pense pas. Je sais pas. Moi, je suis content que Longines se développe. J'en ai marre que Longines soit cantonné à être la marque juste avant Omega au Swatch Group et juste après Hamilton. Ou tu vois, enfin, ils sont toujours obligés de respecter des ranges de prix. Ah non, et puis Longines en termes ça pourrait être. Alors, Longines pourrait être la 3e plus grosse marque dans le terme de vente, je te parle, ça pourrait être Rolex, Omega, Longines. À une époque, c'était un truc de fou, Longines. Hein. Tu vois, c'est trop gros, Longines, c'est trop d'histoire, c'est trop de savoir-faire. Et puis, si on regarde sur l'année glissante, par exemple, c'est une des marques sur lesquelles il y a pas mal de nouveautés qui nous ont vachement intéressés, vachement plu. Qui ont retenu notre attention. Hein. Ouais. Donc, allez voir ça. C'est une grosse vague de nouveautés, mais avec tout un point commun. Hein. C'est vraiment une Conquest sport chic, quoi. Exactement. Ça, c'est un petit clin d'œil à ma King Seiko que je n'ai pas au poignet. Ah oui, c'était un petit clin d'œil et surtout, je trouvais que c'était important. Alors nous, c'est une marque qu'on a eu la chance, c'est une collection, une montre. Il y a 4 déclinaisons. On les avait découverts en mars au moment de l'annonce des nouveautés professionnelles. Chez Seiko. Et on s'était fait une réflexion tous les deux. On s'était dit, ça y est, King Seiko sort du boîtier qu'on voit tout le temps. Ouais. Ah, mais ils nous l'ont fait en 39, en 37, en 38,5. Mais c'était tout le temps le même boîtier. Alors, on l'adore, ce boîtier. Ouais. Mais ça nous a fait plaisir d'avoir une King Seiko avec un boîtier différent dans les mains. Là, ils ont été chercher un autre boîtier de leur histoire. On est sur peu plus boîtier turtle. Ouais, plus turtle, plus coussin. Ouais. On garde toujours un travail d'index incroyable. Ouais. Là, sur celle-ci, vous allez voir... Normalement, on a quelques macros qu'on avait pris à Paris, si mes souvenirs sont bons. Mais comme c'était il y a longtemps, je sais plus. Si tu les retrouves. Si, j'ai un dossier exprès. Ouais. Normalement, il y en aura. La verte fumée, la violette. Pour moi, la verte et la violette, c'est les deux bangers. Puis chez Seiko, chez King Seiko, je sais pas pourquoi, moi, j'ai ce truc d'aller chercher du cadran un peu fou. Oui. Et Seiko est du genre à décliner beaucoup. Parce que ils ont tellement de marchés, tellement de gammes. Ils ont même fait plusieurs marques dans leur marque, tellement ils ont de choses à sortir. Mais King, comme tu dis, il n'y avait que des déclinaisons. Ça me fait plaisir, ça veut dire qu'ils ont envie de miser un peu là-dessus. Je serais content d'avoir une collection avec 20-30 King, tu vois. Là, c'est pas le cas. T'en as 12 à tout casser, même pas. Même pas. Donc ça serait cool que King se développe plus. Oui.
Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Ils avaient commencé tout doucement avec Seiko 5 et aujourd'hui Seiko 5 c'est beaucoup de boîtiers, beaucoup de finitions différentes, beaucoup de choses. Bien sûr. Et peut-être que. Mais c'est bien aussi de prendre un peu plus son temps sur cette gamme-là, parce qu'on est sur une gamme plus haut de gamme. KS, il faut les bichonner. Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'on reste, comme tu disais, dans... Ils ont puisé dans un modèle ancien pour créer cette montre et ça fait plaisir qu'on reste sur de l'historique sur des King Seiko. Mais ça, peut-être qu'un jour, on pourrait se faire un truc à voir si ça vous plaît. Vous nous dites en commentaire, mais on pourrait peut-être mettre une vieille KS parce qu'on peut en avoir assez facilement. La mienne et celle-là. Et balayer clairement un peu l'histoire de King Seiko. C'est super intéressant. À travers 3 boîtiers différents, 3 aspects. Le vintage, serronné avec ce boîtier-là, le mien. Et ça part vers là maintenant. Ouais, on pourrait se faire ça. Puis depuis le temps qu'on doit parler de ma King Seiko. Ah là là, j'ai trop hâte. Ah ouais. On continue. Bombe. C'est une montre, j'aurais pu l'avoir. Ah oui, non mais c'est trop toi. Moi, pour direct aller dans le truc, ce que j'aime, c'est une vraie Ghost. Ouais. Et des fois, les full black, en fait, je crois que la vraie définition du full black en montre, c'est ça. C'est quand tout ton cadran, tout est mat et noir. C'est noir, mat. T'as un avion furtif au poignet. Ah, ça marche trop bien. Ouais. En plus, sur le boîtier de la 65, ça marche trop bien. Alors, j'ai pas regardé en quel... Ouais, on est en 40 mm. Et 40 mm, quand c'est du tout noir, ça peut faire comme un 39-38. Hein. Ah oui. Parce que le noir, il rétrécit vraiment les montres. Ah, moi, après, j'aurais que des skin divers ou que des plongeuses dans ma collection, mais... Et j'ai déjà une Oris et j'aime pas trop des fois acheter les mêmes marques. Mais ça... Moi, je me suis posé la question. Est-ce que j'ai dit, je me dis, est-ce que puis avec le côté 250 pièces. Ouais, tu vois. L'ourson qui est en caleçon derrière. Moi, c'est tout ce que j'aime. L'ourson en caleçon et lunettes de soleil derrière. Ah, mais c'est tout ce que j'aime. Donc c'est une édition Holstein. Ils font souvent ça pour célébrer les anniversaires, tout ça. Là, on est sur 250 pièces et on fête en fait avec cette montre le 120e anniversaire de la marque. Hein. Quand même. Non, et puis c'est bien la Skin Diver en 40 avec le mouvement Oris. Ça marche bien. On l'avait déjà sur l'édition Hodinkee. Ah non, mais ça marche trop bien. La Hodinkee, elle est plus petite encore. Elle est plus petite encore. C'est un 38. Ouais. Ah ouais. Mais là, avec le full black, ça doit faire cet effet-là. Ça doit faire cet effet. Ça doit faire cet effet. Et puis avec le tropique noir, montre ultra sport. Tout ce que j'aime, moi. Ouais, moi, je trouve que niveau design... Ça doit être horrible pour la lisibilité, tout ça, mais c'est pas ce que tu cherches sur ça. Ouais. C'est vraiment le bonbon, la montre plaisir et le kiff. Si ça résonne en vous, c'est un kiff ultime, ça. Ah non, puis ils l'ont bien fait. J'aurais été déçu qu'ils mettent des faces polies ou qu'ils mettent des index trop visibles. J'aime le fantôme, quoi. Mais tu vois, c'est un terrain où j'attendais pas Oris. Ouais, mais Oris, c'est ça aussi qui nous plaît chez eux, c'est que parfois ils peuvent encore nous surprendre, quoi. Ah ouais, tu vois, c'est un délire de plein de marques. Ah oui, bah là, c'est un truc que j'aurais vu chez Bell & Ross ou chez, tu vois, mais pas chez Oris, Pas chez Oris. Et ça marche trop bien, ça fonctionne. Je suis content que cette montre existe. Ah ouais, de ouf, j'étais content. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une nouveauté Oris qui m'avait vraiment... tu vois, cette année, à Watches and Wonders, ils ont redessiné la Aquis. Ouais. Bon, c'est cool, faut le faire, mais c'est pas ce qui te... Puis c'est pas ce qui est très fun. Oui, voilà, tu vois, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une nouveauté où je me dis... fun. Ah yes, comme la Encaron, qui était la suite de ta Roberto, ça j'aimais bien ces sorties-là. Voilà, ça y est, il y en a eu une qui est venue nous chercher. Ouais. Oh, pour ma Roberto Clemente, je me suis retrouvé à New York avec il faudrait que je regarde, mais la célébration du culte costaricain. Ouais, ok. Mais un truc gigantesque, 4 heures peut-être de parade sur la 5e avenue. Ok. Où tu te retrouves au milieu de ça avec ta Roberto Clemente. Et ce que je savais pas, c'est que c'est leur joueur fétiche. Oui. Tout le monde avait le numéro 21 et Roberto Clemente. Mais tout le monde. Et les vendeurs à la sauvette te vendaient des trucs Costa Rica qui n'étaient pas des jerseys de baseball, mais ils mettaient quand même Roberto Clemente 21. Et j'avais la montre là, alors que c'était mais pas du tout prévu. Là, tu repenses au moment où tu fais ta valise et où tu dis, bon, je prends la Roberto, je prends la... Non, mais t'as bien fait. Exceptionnel.
Trop bien. exceptionnel. Ils Tu vois, l'ont- T'en as parlé avec des gens ou pas? Non, pas trop. C'est un bordel monumental. Hein. ouais. C'est énorme. Les trottoirs sont noirs de monde. Tout le monde danse. T'as des tambours, des chars, des trucs. C'est un. Ouais. C'est plutôt. Qu'est-ce qui m'arrive Et parler en américain avec. un gars du Norris qui est Roberto Clemente. Clemente. Si lui connaît pas la marque, le modèle et tout. Enfin, Et avec un costaricain. Ouais. Tu commences. Et tu pas un com- costard ricain. Ouais. Ok. Ouais, un costume des Amériques. Oui, j'ai compris. Ok. Voilà. Ok, bah nickel. On referme ce chapitre. Cette anecdote ouais. Mais je trouve qu'elle a le mérite d'exister. Oui. Ah oui, non, mais merci pour ce moment. Voilà. C'est gratuit. Ouais, elle est belle. Bah. Qu'est-ce qu'elle est belle. Des fois, dans le format info, c'est aussi ça. C'est juste cette montre, on a reçu le dossier presse, on a fait. Elle est belle. C'est Ah le ouais. dossier presse qui nous l'a fait commander à la boutique. Oui. Ah bah oui, parce qu'on n'avait pas eu l'info. Ça a changé un peu à Nart. Ouais. Et du coup, les infos, là, c'est pas toujours parfaitement reçu. Mais là, bah déjà, la 417 ES en 39, c'est une bombe. C'est une C'est bombe. une montre qu'on présente beaucoup. C'est un des chronos avec le rapport finition, histoire, prix les plus ouf qu'on ait à la boutique. Ouais, et puis. C'est comme les Vulcains, c'est un chrono où il y a ça. des gars qui sortent de chez Mornier à essayer des tags et des Ouais. IVC et qui viennent mettre ça en face. Ouais. Parce que, bah ouais, c'est une bombe. Et là, ouah. Ouais. Sur le délire un peu. Ah oui. Les macarons qu'il y a sur les flancs des Ouais, avions, ouais, tout ça. exactement. T'as ce délire-là. Dans le délire, je mets une petite touche de couleur un peu fun dans un compteur. C'est ultra bien fait. Et ils ont mis un côté très beige dans les index. Ouais. Et le Tornado, comment c'est écrit. Alors, c'est une histoire d'avion. Hein, c'est un avion qui fête ses 50 ans. Ouais. Qui était de 74. Un avion allemand qui fête Ouais. ses 50 ans. Voilà. Et ils reprennent son macaron. Hein, son... Je vous avoue que moi, l'histoire, elle vient moins me chercher. Mais Ouais. là, c'est purement dans le design. Esthétique, ouais. Ouah. En fait, la 417 ES, elle a un potentiel énorme. Et de voir cette édition Ouais. me fait me dire, ils l'ont bien fait revenir, mais est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop sages? Et est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps venir faire des éditions comme ça? Ça marche trop. Moi, je trouve ce qui dessert la 417 ES, mais ce qui doit être aussi sa grande force, hein, c'est son Bund, le bracelet. ouais. On la présente beaucoup comme ça. Et je pense que pour certains, c'est ce qui leur a fait acheter la montre. Et pour d'autres, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à se projeter avec autre chose. Oui. Moi, tu vois, j'achète cette... Typiquement, ce genre d'édition, tu peux la mettre sur autre chose. Hein. Bah, typiquement, ça, ouais. tu la mets sur un cuir un peu brun, en peau retournée, là, un peu nubuck. Ouais, ou tu viens chercher des surpiqûres, des surpiqûres italiennes rouges ouais. pour reprendre ce qu'il y a dans le cutter. Ouf. Et je trouve que souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à se projeter à cause de ce bracelet-là, alors que c'est un chrono qui est juste monstrueux. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Et ça va être limité, hein, attention. Celle-ci, on est 148 pièces, donc pas tant que ça. Pas beaucoup, et on est à 2590 €, ce qui est très mignon comme prix pour tout ce qu'elle apporte. Ouais, moi, tu vois, avec peut-être la Moby Dick en cadran blanc, ça fait partie de mes expressions préférées de la 417 ES. Ben, en fait, elle est sage, la 417, mais quand on la voit comme ça, on se dit « Ah, mais ça marche trop bien !» Et puis, se rajouter ce côté vintage sur le lume, Old Radium, là, un petit peu comme ça. Bien sûr. C'est parfait. Bah, et puis, juste pour rappuyer un coup dessus, on est sur un flyback, là. Hein. Donc, quand je disais 2590, on est sur du Cellita flyback. Historique, avec un niveau de finition. Ça fait partie des marques historiques sous-cotées qui s'est le mieux relancé. En vrai. Bon, si Steve McQueen l'a choisi, c'est que Steve, c'est... quand même. Hein, quand même. Steve. Steve. Moi, On balance des refs à des moments. Ouais, mais merci à tous ceux qui ont reconnu la ref de caresser des cailloux. Je vois l'intérêt. Ouais. Vas-y, on s'écarte là. On repart. Pouah, j'ai envie d'arriver avec une trompette. Ouais, je peux comprendre. Et moi, je voudrais prendre la température grâce à ça. Moi, je vais te dire, je vais lâcher une bombe. Je suis pas fan de l'aventure. Ok, bon bah c'est dit. Non, mais je salue le travail, je salue sa réussite. Il vend tout en 2 secondes et demie, des fois même trop vite. Je me demande si c'est possible.
Mais après, j'ai un problème avec le design de l'aventure. C'est quoi ton problème? Je la trouve trop chargée, les index, le cadran sandwich trop présent, le logo trop présent, le marquage de la lunette trop présent, le boîtier un peu... un peu trop. Alors que je pense Moi, j'aimerais bien qu'on en ait une dans les mains. Voilà. Je pense que le niveau de finition... On va lui demander si on peut en avoir une dans les mains et vous faire un focus complet, parce qu'en vrai, je pense que t'es bluffé par le niveau de finition quand tu l'as dans les mains. Je suis d'accord. J'en ai déjà eu entre les mains des éditions qui avaient limité, et Oui. je me disais, ouah, c'est cool. Ouais. Mais est-ce que c'est cool à Au 5000 .2. balles, à 6000 balles? Est-ce que, enfin, Ouais. je sais pas du tout, en fait. Moi, ce que j'aime bien aussi dans celle-ci, c'est que... Alors, il arrive sur du GMT et ça marche bien avec son design. Ça marche bien avec ça sa marche montre. hyper bien. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on n'est pas que sur de l'édition numérotée qui va être sold out en 2 secondes, comme tu le disais, parce que ça m'avait un peu frustré. Et donc, je pense que je suis pas le seul. Vous aussi, vous avez dû être frustré à des moments où c'était tout le temps, voilà. Et là, on a un limité à 99 pièces pour la acier marron, 50 pièces pour la acier or marron. Par contre, la verte, elle n'est pas en limité. Alors, il y aura une production limitée, mais Ouais, il y en bien aura sûr. tous les ans, quoi, en gros, ou tous les temps de mois. Ouais. Bah, je trouve que c'est un nouveau chapitre de l'aventure qui est intéressant. On l'a dit, nous, des fois, dans le développement des marques, faire que du limité tout le temps, au bout d'un moment, il faut installer une collection. Bah, celle-ci est peut-être le début de l'installation d'une collection chez l'aventure. Ouais, bon après, c'est beau, il a une réussite, je pense que Ça a l'air sacrément bien fini. Ça a l'air Moi, d'être je regarde les très, photos de très... la verte, elle m'a donné envie. On va essayer d'avoir une pièce. Dites-nous si ça vous chauffe ou pas. Hein. Si vous nous dites tous non, on le fera peut-être pas, mais peut-être qu'on le fera quand même. Moi, j'ai envie de faire des macros en fait. Ouais. Là, Mais je tu pense vois, qu'il y a la de cadran quoi- verte, il y a et de quoi se faire le plaisir. guichet date, il est blanc, quoi. Ouais. C'est dommage. Tout est beige, il n'y a pas de... Enfin, Il y a du blanc là. Ouais, En vrai, je pense qu'il faut les avoir dans les mains. Mais j'avais été bluffé, hein, Ouais. et je pense... En plus, depuis, il a encore monté en Et, puissance. je pense. ouais. Et puis je dirais peut-être, je me suis planté, c'est très joli et j'en veux une. Hein. Bien sûr. Bon, on verra. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Hein. Ouais. Bon, bah, c'était un bon format. Hein. Ouais. En vrai. C'était une bonne cuvée. Ah ouais, il y avait des trucs ultra différents. On s'est dit, est-ce qu'on aura assez de choses à dire pour Ouais. ce format-là? Mais il y en avait. Ah bah, il y en avait, ouais. Ah bah Et alors, encore, le on en jury, a acheté. Et on en a Genre acheté. chez Seiko, allez voir, hein. Putain, ils ont encore sorti plein de trucs. Seiko, ils en ont fait 1000. La nouvelle 5 encore, de la Samouraï, de la Présage GMT, Il y a Omega qui a sorti des... l'Aquaterra l'Aquaterra, Glossy. ouais. Dans ces formats-là, n'hésitez pas à nous dire si vous auriez sélectionné d'autres choses. S'il y a des Breitling trucs, Super Océan en mode ouais. fluo. Ouais, c'est vrai. Il y en avait. On a dû faire des choix. On a dû faire des choix. Mais c'est notre choix et nous l'assumons. Voilà, c'est mon choix. C'est mon choix. Avec Kevin Thomas. J'adorais. Ah, je regardais Ah, gaver. j'adorais. Tu Il pouvais y a eu des épisodes pépites. Hein. Tu pouvais avoir la larmichette à 14h30 sur le canapé. Et en même temps, avoir j'ai un rire bizarre. Ouais. Tu sais. Et un alors gros fou rire. là, tu fais pas ta sieste tellement tu te bidonnes. C'est clair. Bon, bah à la prochaine. À plus tard.